Et forcément, vous allez nous plonger dans les coulisses de cette sortie. Oui, je vais vous parler d'une icône de l'époque, une rockstar, une femme capable de remplir des stades rien que pour faire la promo de son livre. Cette femme, c'est Michelle Obama. Ce livre, c'est Becoming, devenir en français. Il s'agit de ses mémoires très attendues qui vont donc sortir, éditées par Fayard en France. Alors, en mai, elle a révélé la couverture du livre avec cette pose extrêmement naturelle. Il fait très bien. Et puis, début septembre, elle a posté cette vidéo, toujours sur Instagram. Attention, teaser. Hey everybody, it's Michelle Obama. I am in my office, all alone, just me and you, and it's a big day for me because I am finished with my book. I'm proud because it is candid, it's honest, it is totally and utterly me. Alors, il y a beaucoup de sincérité, mais il y a quoi d'autre dans ce livre? Eh bien là, on entre carrément dans le secret défense. Aucun indice, ni de son éditeur américain, ni de Fayard, l'éditeur français. On peut même parler de grosses parano autour de ce manuscrit. Les traducteurs français qui ont travaillé cet été en août, dans le plus grand secret, n'avaient pas le droit de travailler près d'une fenêtre, histoire que personne, mais vraiment personne, ne puisse entreapercevoir ce texte si mystérieux. Alors de son côté, Michelle a révélé une micro-anecdote sur le contenu. C'était sur la chaîne américaine NBC, et il s'agit de la première entrée des classes de Sacha et Malia, ses filles, en 2009, après l'investiture de Barack Obama. And I talk about in my book, remembering the first day they went to school. They were in their armored vehicles with men with guns going off to a new school. And I just thought, what on earth are we doing to them? Alors, c'est mignon, mais c'est pas grand-chose. Est-ce que vous en savez un peu plus? Alors, j'en sais un petit peu plus sur l'architecture du livre, qui aura une forme d'entonnoir inversé. Je m'explique. On part de Michel pour embrasser toute la nation américaine. Il y aura 3 parties. La vie avant Barack, la vie après Barack, et puis Barack le monde et moi, soit les années à la Maison-Blanche. Et on sait combien Fayard a dû débourser pour s'offrir ce joli coup? C'est là que ça devient un peu croustillant. Dans le monde feutré de l'édition, on m'a révélé ce chiffre. Fayard aurait déboursé pas moins de 8 millions de dollars, soit 6 millions 900 000 euros pour s'offrir les droits français du livre. Mais attention, cette somme couvre aussi l'achat des droits du livre de Barack Obama. Donc c'est pour les 2 livres, puisque le livre de Barack Obama va lui sortir l'année prochaine. Évidemment, les ventes du livre en France ne vont pas couvrir cette dépense, mais en fait, tout est question de prestige, d'affichage, d'image, évidemment. Et la promo française dans tout ça, est-ce qu'on va apercevoir Michelle Obama? Eh bien, peut-être, si vous avez de la chance, car il semblerait que ce soit bien parti pour qu'elle vienne à Paris. Ce serait début décembre. Tous les médias de Paris ont demandé un entretien. Le L américain a déjà mis une interview en boîte qui sera traduite dans le L français. Et puis, dernière info pour la route, Michelle pourrait prendre la parole devant le Tout Paris. C'est l'agence 2017 de l'ancien Monsieur Com de François Hollande, Gaspard Ganzer, qui est en train d'organiser cette grande conférence. Préparez-vous, ça va être la Michelle Mania à Paris. Le chiffre 8 millions de dollars vous a fait sursauter? Ça vous a étonné? Ça fait beaucoup de sous. Oui, Ça veut dire que vous, c'est moins, du coup. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais pas, non, mais vous avez sursauté. Ou alors vous avez dit, oh, c'est pas beaucoup, peut-être. Vous avez dit, c'est pas beaucoup. Je précise quand même que la maison d'édition n'a pas confirmé ce chiffre. On reste au conditionnel. Mais j'ai 2 sources différentes.